Vous me demandez ce que je veux dire exactement quand on met en question, qu'on discute de la légitimité, le droit à l'existence d'Israël. Alors je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. D'abord, dans la théorie classique, les États n'ont pas réellement des droits. L'URSS, par exemple, n'avait pas le droit d'exister, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, d'autres États n'ont pas nécessairement, l'Algérie française n'a pas nécessairement le droit d'exister. Si un nationaliste flamand me dit que la Belgique était une erreur et qu'on devrait la dissoudre, je ne peux pas lui opposer que la Belgique a le droit d'exister. On ne peut pas dire si les gens du nord de l'Italie veulent scinder l'Italie en deux, que l'Italie a le droit d'exister. C'est évident que ça n'a pas de sens. Ce qu'on veut dire par droit à l'existence, c'est que les gens qui habitent là ont des droits, ont le droit de vivre en paix, et l'État, s'il est reconnu internationalement, a le droit de ne pas être attaqué de l'extérieur. Il y a le droit international. Mais dans le cas d'Israël, la situation est un peu compliquée à cause de la nature de l'État et de l'endroit où il s'est créé, de la façon dont il s'est créé, par l'expulsion des Palestiniens. Parce que ce qu'on entend par droit à l'existence, ce n'est pas le droit. Imaginons par exemple que le rapport de force s'inverse ou que la population israélienne subitement accepte le retour des réfugiés ou de leurs descendants. Et imaginons que se crée dans la Palestine unifiée, une Palestine unifiée, un État à majorité arabe, musulmane, etc., d'où les Juifs seraient des citoyens, peut-être comme les citoyens arabes en Israël, mais existeraient. A priori, si c'était accepté, si ça pouvait se faire de façon non violente, il n'y aurait pas de tuerie, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas de violation des droits des individus. Mais la nature de l'État changerait, si c'était possible. Je ne dis pas que c'est possible, si c'était possible. Donc, la question qui est implicite dans l'assertion du droit à l'existence d'Israël, c'est le droit à l'existence d'un État à majorité juive sur une terre dont les Arabes, les musulmans ont été chassés. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus discutable que le droit des gens à vivre dans un pays qui pourrait être de nature différente. Parce que s'ils vivaient dans un État musulman, l'État d'Israël, comme concept, disparaîtrait. Mais les gens ne disparaîtraient pas nécessairement s'ils l'acceptaient. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que le droit à l'existence d'Israël est implicitement une négation du droit au retour. Donc le droit au retour existe dans les résolutions de l'ONU qui ont été créées, qui ont été votées en 1948, et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 13 spécifie que les gens ont le droit de revenir dans leur pays s'ils le quittent. Donc, toutes ces questions, et plus le fait qu'évidemment, tout ce qui s'est passé n'a pas été oublié, et que pour la plupart des gens dans le monde arabo-musulman, ce droit au retour est essentiel, fait que là, on est dans un cas unique, un cas spécial, si on veut, où le droit à l'existence n'est pas simplement le droit à l'existence des gens, parce que la nature de l'État pourrait changer, les gens pourraient continuer à exister. C'est vraiment l'assertion que ce qui s'est passé en 1948, d'une certaine façon, était légitime, ou, au mieux, doit être passé par perte des profits sans... on est libre de tout compte. Et ça, évidemment, c'est discutable. Ça peut se discuter. Moi, je ne vais pas mettre en question l'État. De toute façon, si je dis quelque chose à Paris, c'est pas pour ça que l'État va disparaître. La réalité matérielle qui fait que l'État existe, c'est sa force militaire. Si cette force militaire disparaissait, l'État aurait disparu depuis longtemps. C'est ce que disait Ben Gurion dans la conférence, quand je l'ai cité dans la conférence. Il était parfaitement lucide là-dessus. C'est basé uniquement sur la force. D'accord ? Alors ça, c'est autre chose. On peut dire d'un point de vue pragmatique, par exemple, on peut dire, bon, l'État existe, il est là, on ne va pas commencer une guerre qui va mettre à feu et à sang tout le Moyen-Orient. Ok, ça c'est une chose. Mais là, on ne parle pas de droit. On dit simplement, bon, c'est comme ça, vous avez perdu, vous avez perdu. Mais c'est pas vraiment le discours qui est tenu, parce que le discours qui est tenu est ambigu et suggère la légitimité de ce qui s'est passé en 1948. Et ça, j'estime qu'on a le droit de le contester sans contester le droit des gens à exister, à vivre en paix, etc., etc.